Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix Off for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr ainsi que toutes les informations sur le Waqf. Notre contenu est 100% gratuit. La vie du prophète. Chapitre 1. Sa jeunesse. Mohammed, alayhi salatu wassalam, était une miséricorde pour l'univers. Il était le dernier messager de Dieu envoyé à l'humanité, le sceau des prophètes. Il appela à l'unicité divine. La ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Il n'y a de Dieu que Dieu. Mohammed est son messager. Telle est sa vie, et tel est le message de l'islam. Mohammed, le dernier des prophètes, est né dans le désert aride d'Arabie, en 570, soit environ 600 ans après Isa, Jésus, alayhi salam, dans la ville de la Mecque, située dans une profonde vallée, entourée par un rideau de montagnes dentelées, brunes et noires. Chapitre 2. L'orphelin solitaire. Mohammed était un orphelin. Son père était mort avant même sa naissance. Il a donc été élevé et sevré dans le désert, selon la coutume arabe de l'époque. Quand il eut l'âge de 6 ans, sa mère, Amina, décéda à son tour, en 576. Il fut alors élevé par son grand-père, Abd al-Muttalib, et plus tard par son oncle paternel, Abu Talib. La Mecque était une ville importante et très connue, principalement parce qu'elle abritait la Kaaba, la première maison jamais construite pour l'humanité, à la gloire du Dieu unique. Elle avait été construite environ 3000 ans plus tôt par le prophète Ibrahim, avec l'aide de son fils Ismaïl, alayhi salam. C'était là, dans cette vallée déserte, qu'Ibrahim, selon la volonté divine, avait laissé sa femme Hajar avec leur enfant Ismaïl. Petit à petit, avec le temps, la Mecque devint une ville de pèlerinage et un centre culturel et commercial important dans laquelle passaient de grandes caravanes qui allaient au nord, vers la Syrie, et au sud, vers le Yémen. Mohammed était un descendant direct d'Ibrahim par Ismaïl, appartenant à la noble et célèbre famille des Banu Hashim. En tant que berger, Mohammed avait l'habitude de garder, sous un soleil de plomb, les moutons et les chèvres aux environs des collines entourant la Mecque. Un entraînement familier, semble-t-il, pour tous ceux qui étaient destinés à porter la prophétie. Voix Off for Islam est un Waqf, un projet financé par la communauté pour la communauté. Participer au Waqf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix Off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Waqf.